Les femmes militantes du PPACI se sont réunies au Palais de la Culture de Treichville le samedi 11 janvier. Dans le secteur des transports en Côte d'Ivoire, la patente grimpe pour les motocyclistes et conducteurs de tricycles. Et puis à Assini Mafia, les femmes des Sancros s'organisent pour le développement de l'économie locale. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les pieds plongés dans la lagune ébriée, les femmes du PPACI ont envahi le Palais de la Culture de Treichville. Dans une bonne ambiance, ces militantes réunies pour présenter les conclusions de leurs assises nationales ont transformé la salle en une véritable messe politique en l'honneur de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Je suis venu ici au nom de Laurent Gbagbo, au nom de ta personne et pas la nation. Il y a la salle et t'attends, il y a très longtemps de cela. Debout ou assis, Laurent Gbagbo, visiblement ému, a dû contenir ses larmes face à cette marée humaine, preuve de la détermination des femmes de son parti à le voir de nouveau à la tête de la Côte d'Ivoire. Malgré son absence sur la liste électorale, Laurent Gbagbo reçoit un soutien sans faille de la part de ses militantes, déterminées à jouer un rôle important dans la conquête du pouvoir en 2025. Un coup de marteau inattendu pour les conducteurs de 2 et 3 roues. Les motocyclistes et conducteurs de tricycles devront désormais payer une patente plus chère en 2025. En effet, dans le cadre de l'annexe fiscale 2025, les tarifs de la patente connaissent une hausse significative. Pour les 2 roues, elles passent de 20 000 francs CFA à 30 000 francs CFA. Pour les 3 roues, elles grimpent de 25 000 à 37 500 francs CFA. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai commencé ce domaine-là, donc je ne sais pas parce que je ne regarde pas aussi la chaîne télé marine. Mais pas de problème, en 2025, si le gouvernement a dit on va prendre patente des impôts à 25 000, il n'y a pas de problème. Que vise réellement l'annexe fiscale 2025? Quels en sont les impacts attendus sur l'économie nationale et les contribuables? Pour trouver réponse à ces questions, nous nous sommes rapprochés d'un économiste. Dans la logique, on doit taxer le secteur informel pour aider l'État à mobiliser assez de ressources pour sa politique de développement économique. Et par l'effet de la création monétaire, on aura plus de dynamisme. Et donc, dans la logique, une croissance économique tirée par l'investissement public et la consommation privée. Et je pense qu'il y aura un effet positif. Des routes, des goudrons, des écoles, des hôpitaux. Et tout le monde pourra être heureux. C'est une mesure salutaire. Entrée en vigueur le 10 janvier 2025, l'annexe fiscale à la loi de finances relative au budget 2025 met en lumière les mesures fiscales adoptées pour l'année. Le tout avec le détail des modifications de taxes, des impôts et des régulations fiscales applicables aux contribuables. Renforcer la discipline dans les établissements scolaires de la région de la Nawa, un objectif que veut atteindre le préfet de région. Pour y arriver, Kwame Bikalou Clément a procédé à la signature d'une charte visant à consolider les efforts entrepris pour réduire les congés anticipés et instaurer un climat de discipline dans les écoles. Il a également annoncé l'avènement d'une académie du civisme, un programme éducatif destiné aux élèves du primaire. Cette initiative entend inculquer les valeurs citoyennes à travers une journée éducative dédiée. L'administration a l'obligation de créer un cadre sain pour permettre aux élèves d'étudier. Les parents d'élèves prennent l'engagement de mieux encadrer leurs enfants, mais surtout les élèves qui prennent l'engagement de ne pas perturber l'année scolaire. Ce qui a été signé ici va être respecté pour le bonheur des élèves, des enfants de la Nawa, parce que l'école est une échelle pour chaque enfant dans l'ascension au niveau social. Ce geste symbolique engage l'ensemble de la communauté éducative de Soubré, à savoir les élèves, les parents et les enseignants. Les congés anticipés ont des conséquences néfastes sur notre parcours scolaire. Ce projet qui débute à Soubré s'étendra progressivement dans toutes les localités de la région de la Nawa. Les contrevenants s'exposent à des sanctions allant de la suspension provisoire à la radiation définitive. Commune d'Assini Mafia.
C'est ici, au marché des Sankro, que l'association des femmes héroïnes a officiellement lancé ses activités. L'événement a été marqué par l'investiture de Kakou Mvla Hélène en tant que présidente, qui a présenté des projets tels qu'une plantation de manioc et une ferme de poules pour soutenir l'agriculture et l'économie locale. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que j'ai été autorisée. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus. Que Dieu les bénisse. Parce que c'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, on a pu aller jusqu'où. Je remercie tous ceux qui nous ont portés aussi en prière. Que Dieu les bénisse. Joël Nyanzou, parrain de l'association des femmes héroïnes des Sankro, après les avoir félicitées, a lancé l'initiative Pensons Développement, un appel à l'unité pour un développement durable et prospère des Sankro et même au-delà. C'est un honneur au moment d'avoir été choisi comme parrain de cette association. Donc, j'ai beaucoup d'honneur à cette cérémonie. J'ai rencontré vraiment des femmes qui sont vraiment engagées souvent sur le développement local et qui reste pour moi un élément fondamental dans mon engagement, justement, sur cette thématique-là. Sous le patronage de Jean-Ferdinand Dofou, sous-préfet d'Assini Mafia, la cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont Amichia Kwao, premier adjoint au maire, qui a salué cette initiative. Je suis vraiment très heureux parce que cette nouvelle association au sein de notre commune, ça prouve que le développement local aujourd'hui a été compris par nos populations. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, pour faire un développement, il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble. Plus on est ensemble, plus on va loin. Donc aujourd'hui, je suis très fier que la population des Sankro ait bien compris ce message qu'on a fait passer lors des campagnes. Avec le lancement de l'association des femmes héroïnes des Sankro, une nouvelle ère s'ouvre pour cette localité, marquée par l'implication des femmes dans les processus de développement. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.